Hello, aujourd'hui nous parlerons de la construction de la poussinière de A à Z. Comment construire sa poussinière, comment réussir une bonne poussinière et comment réussir un bon démarrage, comment réussir tout le cycle d'élevage. C'est dans cette vidéo, après la pub. Avant de commencer cette vidéo, nous parlerons de A à Z, les différentes catégories d'élevage qui existent en agriculture. On peut les classer en deux grands groupes. Vous avez l'élevage de volailles, donc l'objectif est la boucherie. Vous avez l'élevage de volailles, dont l'objectif est la production d'œufs. Pour ces deux grands groupes, nous pouvons également les classer en deux sous-grands groupes. L'élevage de volailles pour la boucherie, nous avons l'élevage des poulets de chair à cycle court. Pour l'élevage des poulets de chair à cycle court, elle dure en moyenne 25 jours, 29 jours ou 45 jours. Pourquoi 25 jours et pourquoi 29 jours? Elle peut durer 25 jours ou 29 jours lorsque l'éleveur décide de nourrir ses sujets à volonté, avec une bonne alimentation, un bon suivi technique, lorsqu'il respecte tout. Dans ce cas, lorsqu'il nourrit ses sujets à volonté, en 25 jours, en 29 jours, ses sujets sont prêts. Pourquoi l'élevage en 45 jours? L'élevage en 45 jours, lorsque l'éleveur décide de rationner ses sujets. Dans ce cas, les sujets vont consommer l'aliment qu'il doit consommer dans la journée. C'est-à-dire la quantité qu'il faut au sujet pour combler ses besoins en kilocalories, ses besoins en énergie. Dans ce cas, les sujets seront prêts à 45 jours. Comme exemple de poulet de chair assez court, vous avez les Ross, vous avez les Cobbs, il y a plusieurs variantes, vous avez les Arbor, etc. etc. Il y en a plusieurs types de poulets de chair dont on peut faire l'élevage assez court. Maintenant, vous avez l'élevage des poulets de chair à cycle long. L'élevage des poulets de chair à cycle long dure en moyenne 3 mois et demi, 4 mois et 5 mois. Pourquoi 3 mois et demi et pourquoi 4 mois? 3 mois et demi ou 4 mois, c'est lorsque l'éleveur décide de nourrir ses sujets à volonté. Ça veut dire qu'il ne les rationne pas, il les nourrit à volonté. Les sujets consomment à chaque fois qu'ils auront envie. Dans ce cas, à 3 mois et demi, à 4 mois, vos sujets seront commercialisables. Pourquoi 5 mois? 5 mois, c'est lorsque l'éleveur décidera de rationner ses sujets. Dans ce cas, vos sujets seront commercialisables soit à la fin des 4 mois ou au début du 5e mois. Ce que je vous parle, j'en ai fait l'expérience. Je parle ici ce que je fais et je mets en pratique ce que je dis pour obtenir toujours de très bons résultats. Donc, il faut connaître son objectif. Comme exemple d'élevage de poulets de chair à cycle long, vous avez
les poulets Goliath, vous avez les coquelets, vous avez les hybrides. Au niveau des hybrides, il y en a plusieurs variantes, etc., etc. Maintenant, nous allons passer au deuxième grand groupe d'élevage. Vous avez l'élevage des poules pondeuses. Vous avez l'élevage des poules pondeuses. On peut classer l'élevage des poules pondeuses en deux sous-grands groupes. Vous avez l'élevage des reproducteurs et l'élevage des poules pondeuses dont les œufs sont destinés à la consommation. Ça veut dire les œufs de table. Nous allons commencer avec les reproducteurs. L'élevage des reproducteurs demande à ce que on respecte le sexe ratio. Si vous décidez qu'on parle de sexe ratio, combien de poules pour combien de mâles, combien de poules pour combien de coqs, ça fera l'objet d'une nouvelle vidéo. Vous pouvez laisser en commentaire votre préoccupation. Je récapitule. L'élevage des reproducteurs, on tient compte du sexe ratio. On mettra des poules avec des coqs. Les œufs que ces poules vont obtenir seront des œufs fécondés. Ces œufs fécondés seront destinés à être envoyés à l'incubateur. Et au niveau de l'incubateur, elles vont éclore. Le cycle continue. Ça sera une chaîne alimentaire. Ces poussins seront récupérés soit pour faire l'élevage des volailles de boucherie, soit l'élevage des volailles de reproduction. L'élevage des poules pondeuses dont l'objectif est d'obtenir les œufs de table. Dans ce cas, il n'y a pas de sexe ratio. On mettra uniquement que des poules. Elles seront nourries convenablement en respectant l'alimentation, les traitements, etc., etc. Ces sujets nous donneront des œufs non fécondés qui seront vendus pour la consommation. Maintenant, l'élevage des poules pondeuses dure en moyenne 3 mois, 21 jours, ou 4 mois, ou 5 mois avant que vos sujets ne entrent en ponte. 3 mois, 21 jours, c'est lorsque l'éleveur nourrit ses sujets à volonté. Et dès que elles auront atteint 1100 grammes, l'éleveur commence maintenant à rationner ses sujets. Ça, c'est 3 mois, 21 jours. Si elles ont trop duré, à partir de 4 mois, elles commencent à pondre. Et à partir de 5 mois, l'éleveur obtient le pic de ponte. Maintenant, pourquoi 5 mois? Si l'éleveur décide de les rationner, dans ce cas, les poules vont commencer à pondre à partir de 5 mois. Et l'éleveur obtiendra le pic de ponte à 6 mois. Pour l'élevage des reproducteurs, là, il faut les rationner. Rationnez-les convenablement. Rationnez vos sujets convenablement pour les reproductrices. Ceux qui vous donneront des œufs fécondés. Parce que lorsque une poule entre vite en ponte, généralement, elles feront des œufs de petit calibre. Et généralement, pour les reproducteurs, ça ne vous arrange pas. Parce que les œufs de petit calibre vous donneront des petits poussins. Et les petits poussins, généralement, vous aurez du mal à les évacuer. Passons au vif de nos sujets. Maintenant, nous allons rentrer dans le carnaval de notre sujet. Comment construire une poussinière? Pour construire une poussinière, c'est très simple. Si vous décidez de faire l'élevage de boucherie, dans ce cas, vous avez deux objectifs. Vous avez l'élevage à cycle court, comme je l'avais dit, l'élevage à cycle long également, comme je l'avais dit. La première semaine, vous allez respecter 50 à 45 sujets au mètre carré en fonction du climat et en fonction du temps. La première semaine, ça sera 50 à 45 sujets au mètre carré. La deuxième semaine, vous allez respecter 35 sujets au mètre carré. La troisième semaine,
25 sujets au mètre carré. Et la 4e semaine, vous allez respecter 10 sujets au mètre carré. Pour l'élevage de poulet de chair à cycle long, si vous décidez de faire des super chairs, ça veut dire garder des sujets qui atteignent 12 kg de poids vif, 15 kg de poids vif ou soit 20 kg de poids vif. Dans ce cas, à partir d'un certain seuil, chaque semaine, vous allez augmenter l'espace. L'élevage des poulets de chair à cycle long, c'est le même procédé que j'ai cité précédemment. Première semaine, 45 à 50 sujets au mètre carré. Deuxième semaine, 35. Troisième semaine, 25. Quatrième semaine, 10 sujets au mètre carré. Et à partir de la 5e semaine, vous gardez toujours 10 sujets au mètre carré. Pour les poulets de chair à cycle court, c'est le même procédé. 50 sujets à 45 sujets au mètre carré pour la première semaine. Deuxième semaine, on passe à 35 sujets. Troisième semaine, on passe à 25. Quatrième semaine, on passe à 10 sujets au mètre carré. Et cinquième semaine, 10 sujets au mètre carré. Lorsque vous atteignez les 10 kg, les 12 kg, les 9 kg, les 7 kg, c'est important d'augmenter chaque semaine. Vous avez un ingénieur de technique d'élevage, ou soit un vétérinaire, ou soit un technicien supérieur pour vous donner des conseils. Pour l'élevage des poules pondeuses, vous avez comme dimension pour la première semaine 50 à 45 sujets au mètre carré. Deuxième semaine, 35 sujets au mètre carré. Troisième semaine, 25 sujets au mètre carré. Quatrième semaine, 10 sujets au mètre carré. Et à partir de la 5e semaine, on a grandi au fur et à mesure de mètre carré jusqu'à la réforme. Avant de faire une conclusion, nous allons récapituler. L'élevage de volailles, on a deux grands groupes. L'élevage de volailles pour la boucherie, l'élevage de volailles pour la production des œufs. Pour la boucherie, on a deux sous-grands groupes. Vous avez l'élevage de poulets de chair à cycle court et l'élevage de poulets de chair à cycle long. Pour l'élevage de poulets de chair à cycle court, comme exemple de poulets, vous avez les corps, les roses, les arbors, etc., etc. Pour l'élevage de poulets de chair à cycle long, comme exemple de poulet, vous avez les Goliaths, vous avez les hybrides, vous avez les Goliaths, les hybrides et les coquelets. Maintenant, deuxième grand groupe, vous avez l'élevage des poules pondeuses. Pour l'élevage des poules pondeuses, on peut classer également en deux sous-grands groupes. Vous avez l'élevage des reproducteurs, ça veut dire on met des coqs et des femelles ensemble en suivant le sexe, en respectant le sexe ratio. Ces poules nous donneront des œufs fécondés. Ces œufs seront mis à l'incubateur. À la suite de cela, les œufs vont éclore pour donner des poussins. Ces poussins seront transférés dans des fermes en respectant la chaîne alimentaire. D'autres, ça sera pour la boucherie et pour d'autres, ça sera pour la production. Et vous avez également l'élevage des poules pondeuses pour les œufs de consommation, pour les œufs d'étable. Ces poules vont nous donner des œufs non fécondés qui seront destinés à la consommation. On nomme généralement les œufs d'étable.